Bon, on va se le dire clairement, jusqu'au moment où on voit son investissement immobilier fonctionner, être en rythme de croisière, on n'est jamais vraiment sûr. Et pour gagner de l'assurance, je vais partager des astuces qui vont te permettre de très rapidement arriver à ce fameux rythme de croisière qui va te rassurer, qui va te permettre de savoir que l'investissement que tu as fait n'a pas été loupé et du coup de pouvoir enchaîner les opérations d'investissement immobilier avec le plus de certitude possible. Alors, il y a deux façons de comprendre l'achat immobilier, d'être sûr de son achat immobilier. Il y a d'abord l'acte d'achat, comment être sûr de son prix d'achat, qui est une forme extrêmement, on va dire, assez binaire pour savoir si le prix que l'on achète son bien est bon ou pas, pardon. Et après, il y a l'exploitation de son immobilier. Est-ce que les différentes logiques, les différentes mécaniques que l'on maîtrise vont vraiment s'exprimer sur le papier? Est-ce que la taxe foncière va être du montant que l'on l'attend? Est-ce que les impôts que je vais rappeler sur mon bien vont être aussi en adéquation? Les charges qui sont à payer par rapport peut-être à une chaufferie gaz, une chaufferie fuel? Est-ce que les rénovations à prévoir vont être vraiment du montant que je vais prévisionner en vertu des les loyers que je vais percevoir? C'est ce qu'on va voir dans le cœur de cette vidéo. Alors d'abord, comment se préparer pour son premier achat immobilier? Ça reste quand même une étape qui est incontournable. Je prends quelques instants pour le rappeler. D'abord de définir ses besoins. Une fois votre projet défini, il faudra identifier les éléments indispensables à sa réalisation. Donc les besoins, c'est est-ce que je vais être sur des appartements que je vais mettre en colocation, des appartements que je vais mettre en courte durée, des appartements que je vais louer en meublé, nu, des immeubles, des parkings. Bref, votre besoin, c'est toujours aussi un pas entre votre capacité à tenir un risque financier et ce que vous voulez obtenir. Si vous souhaitez obtenir de très forts revenus le mois prochain, forcément vous allez devoir prendre de très gros risques avec des emprunts bancaires et on va dire une stratégie extrêmement avancée. Moins vous voulez prendre de risques, plus vous allez être prudent et donc plus naturellement aussi vous allez avoir affaire à des situations dans lesquelles vous allez devoir beaucoup plus réfléchir et plus vous serez dans une niche, mieux vous aurez le temps de réfléchir. Alors pour le premier achat, c'est toujours important de se faire accompagner, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, pour avoir et développer les réflexes les plus intéressants. La première étape, c'est définir son budget et ses moyens de financement, d'agir avec méthode, préparer sa visite, de se projeter, et surtout une clé que parfois les agents immobiliers vont savoir exploiter s'ils sentent que vous êtes novice, c'est de prendre son temps. Alors comment savoir si on a fait le bon choix? D'abord, il faut être attentif au prix au mètre carré des biens que vous visitez afin d'être certain d'acheter au prix du marché. Donc il existe différentes applications sur smartphone ou même sur internet pour connaître les prix au mètre carré qui se pratiquent aux alentours du bien que vous avez visité. Une fois que vous avez visité le bien, vous connaissez l'adresse, donc vous pouvez regarder et regarder si effectivement l'offre d'annonce, l'offre d'achat que vous allez pouvoir faire va être en cohérence avec le prix marché. Estimer le prix d'un logement à sa juste valeur est une démarche compliquée, et ce dernier étant toujours déterminé par une série de critères précis qui sont l'emplacement, la surface et l'état général du bien. Donc attention également à l'emplacement par rapport aux écoles, par rapport au nombre d'habitants, par rapport au centre-ville ou pas. La surface avec les rampants, la surface utile par rapport aux rampants et la surface réelle, comment c'est calculé. Parfois on va avoir un prix mètre carré qui va être faible, mais on va avoir en fait moins de surface que ce que l'annonce le prévoit. Et puis l'état général du bien. Est-ce qu'il va y avoir des travaux réalisés ou devoir être ponctionné par une copropriété pour des investissements massifs à court, moyen ou long terme? Comment être sûr de l'achat d'un bien immobilier? Donc il y a différentes étapes. Comme on l'a vu tout à l'heure, définir vos besoins, faire le point avec votre banque, étudier les aides possibles à l'achat de votre logement, estimer le coût de l'assurance de prêt et enfin préparer les visites que vous allez faire. C'est encore et toujours la clé pour réussir votre investissement. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge. À bientôt!